fais voir mon tambour. C'est mon fils qui m'a dessiné donc la lune et le soleil, qui représentent le yin et le yang. Voilà, Luna à l'intérieur. Je suis ravie aussi de vous faire voir mon lustre en forme... ouais, c'est des plumes d'ange. Donc je vais baisser un petit peu. Alors aujourd'hui, vous avez vu le thème, hein, ça va être réveiller le chaman qui est en vous. Osez incarner ce chaman-là. Je vous ai mis un mantra que je vais chanter aussi un petit peu pour la séance, juste avant de débuter. Alors je mets des huiles en fait essentielles que m'a offert une amie, donc Sandrine, qui représente le yin et le yang. Le yin et le yang. Donc Fragonia, c'est le yin, et le yang, c'est Kunzea. Donc on va équilibrer les deux polarités. Om Rom Om Vahasva Tatsavitu Vareniyam Bhago Devasya Dhimali Dhiyo Yo Prachodaya Om Bho Vahasva Tatsanitu Vareniyam Bhago Devasya Dhimali Dhiyo Yo Prachodaya. Voilà, j'arrête. On va éviter que ça plaque. Donc aujourd'hui on va aller voir un petit peu au niveau de l'essence chamanique, qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir par rapport à, voilà, à ce côté pour réveiller le chaman ou la chamane qui est en vous. Donc le chaman, c'est des voyageurs multidimensionnels hein, qui voyagent entre les temps et qui peuvent guérir sur les différents plans en fait, sur tous les corps. Donc j'ai utilisé différents oracles. J'ai commencé un pré-tirage avec donc l'esprit, les animaux totems en fait, des esprits des animaux tout simplement. Donc on va aller voir un petit peu les conseils. J'ai utilisé aussi l'oracle de chaman mystique. On ira voir avec les énergies aussi ce qui vous est envoyé. Et après, je compléterai avec murmure de la nature et médecine chamanique. Voilà. Alors, vous avez reçu différents animaux. Donc, on va commencer par le premier, le petit canari. Donc, vous avez reçu l'esprit du canari. Donc, on vous demande par l'esprit du canari, donc c'est un animal pouvoir qui peut vous suivre, c'est chante ta propre chanson. Donc j'entends par ce message-là d'aller vers sa propre mission d'âme, d'aller vers sa propre voie, d'oser amener sa différence au monde. On est vraiment là-dedans. Donc là, il est temps de ne pas copier ce que font les autres. Vous voyez, par exemple, moi dans la guidance, cartomancie, je fais des choses totalement différentes puisque je suis sur du développement personnel et que je viens vous faire travailler la dépendance affective, alors que sur les chaînes de guidance habituelles, on va beaucoup travailler le sentimental, mais sans vous donner des conseils pour aller dépasser les croyances limitantes et les blessures de l'âme en fait. Donc moi j'inclus plus mon travail dans ce côté de mentor, de guide, de coach, pour vous transmettre des clés pour aller vers vous-même, pour aller vers la meilleure version de vous-même, et parce que si vous travaillez pas sur vous, vous pouvez pas accueillir de nouvelles choses en fait. Alors je vais arrêter avec le mot travail, parce que ça je m'en suis rendu compte, j'emploie beaucoup le mot travail et objectif, donc là on est dans le patriarcat. Non, donc l'objectif c'est quoi, mettez le focus mettez le focus sur des choses que vous aimez, voilà, pour aller vers vraiment une belle version de vous, d'oser accomplir en fait qui vous êtes dans cette vie-là, et d'oser rayonner tout simplement. Voilà, voilà. Vous avez reçu donc le papillon. Alors le papillon, c'est un des animaux totems qui ressort souvent en fait au niveau des personnes, parce que le papillon, on passe de la chrysalide au papillon, donc ça va être vraiment le synonyme de transformation. Donc là, pour les personnes qui regardent ma vidéo aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont en train de se transformer. C'est-à-dire il y a comme un saut quantique, vous passez d'un ancien vous à un nouveau vous en fait. Hein. On est vraiment dans cette notion-là. On est sur le 11, hein. Le 11 aussi, c'est le réveil, hein, c'est le fameux éveil de conscience.
Donc là, on vous dit que la transformation est belle, que vous êtes en train de vous transformer vers une plus belle version de vous-même, que certainement vous êtes en train de prendre conscience de vos croyances limitantes, que ce soit au niveau de la famille ou de la société. Vous êtes en train de travailler sur vous, sur vos blessures. Donc les blessures de l'âme, je rappelle, hein, rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation, les abus, voilà, ça se travaille. On va les reprogrammer des schémas au niveau de la mère et du père, donc du patriarcat et du matriarcat, pour vraiment oser incarner autre chose. Vous avez reçu aussi l'ours. Alors l'ours, c'est prendre le temps. Il est temps de prendre le temps. Donc l'ours brun. C'est le temps de revenir aussi à l'intérieur de soi. Prendre le temps de revenir à l'intérieur de soi. L'ours, pour moi, c'est la force aussi. Donc là, vous avez la force de pouvoir faire ce travail intérieur, vous avez la force de revenir en vous, de faire ce travail d'alchimiste, de transformation profonde, pour vraiment vous dépasser, en fait. Hein. Je comprends pas pourquoi j'ai plus la chanson. Ouais, ça me remet notre musique, moi je sais pas. Je vais mettre un peu moins fort, par contre. Donc là, c'est un mantra sur le féminin. Il est très puissant. Moi, ça fait des années que je l'ai découvert. Je le trouve vraiment bien. J'adore le chanter. Donc, il est temps de retourner à l'intérieur de vous reconnecter à vos ancêtres aussi. Là, je ressens ça, en fait, par la patte de la griffe, en fait, de retrouver votre chemin au niveau de l'âme. Vous êtes guidé avec la notion de plume, vous êtes guidé, hein, donc les anges, vous êtes guidé par des ancêtres, par des les animaux totems, tout ce que vous voulez, mais vous êtes guidé. Donc l'ours, on est sur la force aussi. Bon, vous avez reçu aussi le vautour, bande de vautours. Fallait que je la fasse celle-là. Alors le vautour, il gaspille rien en fait. Hein. On dit qu'il n'y a aucun reste en fait, ouais, parce que le vautour, il va manger les restes. Donc là, ce qu'on veut vous envoyer par cette notion de vautour, c'est que ce que vous avez dépassé de vos anciens schémas, ça vous sert. C'est-à-dire ce que vous voyez comme quelque chose de négatif, peut-être des épreuves, des choses comme ça va vous servir pour votre futur vous, en fait. Vous allez vraiment... donc, il n'y a pas d'échec, en fait. Ce qu'on m'envoie par cette carte-là en canalisation, c'est qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des prises de conscience. Ce qui est important, c'est pas l'objectif final, c'est le parcours. Le parcours que vous allez traverser qui va vous amener des prises de conscience et qui va vous faire évoluer. Donc là, on n'est pas sur des situations d'échec, même si vous vivez des choses qui sont par moments inconfortables ou que vous vous êtes trompé, que vous vous êtes trompé de voie, que vous faites demi-tour. C'est des enseignements. On est sur des enseignements, on apprend en faisant des erreurs. Donc voilà, ne vous jugez pas trop sévèrement, soyez vraiment dans quelque chose de... dans une belle énergie, on me dit, oui, il y a ce côté vraiment... alors c'est marrant parce que j'ai une cliente ce matin, c'est ce qui était ressorti. De s'auto-malmener dans le sens d'être trop de vouloir la perfection, donc d'arrêter de juger vos imperfections en fait, parce que ce qui peut être une imperfection pour certains, pour vous-même en fait, ça peut être un cadeau pour quelqu'un d'autre. Donc arrêtez de vous juger. C'est comme aussi quand on joue le rôle bourreau, victime, sauveur, le bourreau des fois va vous enseigner en fait, tout simplement. Vous avez reçu aussi la fourmi. Donc là on vous dit qu'il est temps de collaborer. Alors la fourmi, on vous demande de vous entraider, donc peut-être de vous relier à d'autres personnes, donc demandez à l'univers de vous mettre en relation avec d'autres personnes de vos vibrations. Donc comment puis-je attirer des personnes de la même vibration que moi, que faudrait-il pour que ces personnes-là viennent dans ma vie. Alors moi je travaille beaucoup avec les outils d'Access, j'avais fait du coaching il y a quelques années et je suis en train de les reprendre ces outils-là. Puisque je trouve que c'est des outils concrets et moi c'est ce qui m'avait permis d'amener des choses légères dans ma vie, donc je reviens vers ces outils-là en fait, qui sont sur du concret. Donc voilà, vous êtes en train de réunir tout un tas de pièces de puzzle pour vraiment vous retrouver au niveau retrouver des parties de vous-même en fait. Donc moi vous voyez quand par exemple je travaille sur la libération des vies antérieures, c'est ça, c'est un recouvrement d'âme, c'est-à-dire qu'on va récupérer une partie de soi pour la faire revenir en soi et on va récupérer donc les dons et les talents et aussi la connaissance qu'on a pu acquérir dans d'autres vies passées. Donc c'est l'âme qui récupère une partie d'elle-même en fait. On est vraiment là-dedans, il y a toujours un lien avec la vie actuelle. Même quand on va guérir des blessures, c'est pas le truc qui a rien à voir avec la vie actuelle, il y a toujours un lien.
Donc ça tombe pas par hasard. Là, on vous reconnecte aussi à l'Égypte avec le scarabée. Donc, on vous dit que vous avez la magie en vous, en fait. Vous êtes quelqu'un de magique. Donc, allez retrouver cet esprit magique qui est en vous. Allez retrouver cette notion de magie en vous. Euh, vous êtes vraiment sur cette... oui, il y a des anciens savoirs, en fait, qui vont vous être redistribués pour vraiment incarner un nouvel être. On est sur de l'homme humain à l'homme divin, hein. L'ADN stellaire est en train de se réactiver et c'est pour ça qu'il y a autant de changements, qu'il y a des choses qui bougent au niveau du corps physique, que certaines personnes commencent à, maintenant à ne plus supporter certains aliments alors qu'avant ça allait très bien, parce que tout simplement, comme l'homme est en train d'ascensionner, le corps aussi, et automatiquement, voilà, les vibrations ne sont pas les mêmes et certains aliments ne vibrent plus en fait. Euh, donc par cette notion de scarabée, c'est la notion de force aussi, quand il y a cette notion de pouvoir, de magique, de connaissance, on est sur un gris-gris qui... allez voir un peu tout ce qui est Isis, Osiris, la connaissance au niveau de l'Égypte, hein, parce que là, on est vraiment sur cette notion. D'ailleurs, je vais vous tirer une carte au niveau d'Isis, hein, puisque ça s'est ressorti. Hop là. Il faut quand même, c'est le scarabée, hein, c'est la même carte. Donc on nous renvoie à Isis, on veut nous reconnecter à Isis. Alors ça va être parfait parce que Isis, cet oracle, il est super puissant. Ça y est. Le tantra ancestral de l'âme. On vous renvoie au tantra, allez faire du tantra. Non, enfin, le tantra, oui, c'est la béatitude, mais au niveau de l'âme, donc c'est-à-dire retrouver vraiment la joie de vivre au niveau de son âme, quoi. On est sur l'équilibre aussi, la balance, hein. Donc retrouver un certain équilibre dans votre vie, hein. Je vais vous lire la carte, je vais vous l'activer, hein. Je lis bien le livret sur cet oracle-là parce que je le trouve vraiment bien. Et puis ça programme des choses, donc c'est intéressant. La balance, 147. Alors, là. Donc vous êtes un tantrika, un initié sur la voie de la guérison divine, du masculin et du féminin. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez aussi cette capacité, vous avez certainement un maître nombre 11 pour la plupart, c'est que, ça résonne pour vous en tout cas, c'est que vous guérissez, alors quand le 11 c'est pas forcément dans le chemin de vie, hein, il y a plein de nombres, donc si vous êtes intéressé pour calculer votre numérologie, vous pouvez me contacter, je vous le ferai. Donc il y a plein de maîtres nombres en fait à regarder, et le 11 peut se trouver sur différents nombres en fait, hein, sur différents, ça peut être sur le nombre intime, sur le nombre réalisation, voilà, donc voilà. Donc là on vous dit que voilà, vous êtes là pour guérir vraiment cette notion de masculin et de féminin en soi, donc de trouver la complétude en vous-même, hein, c'est votre travail. Donc on vous dit que le yin et le yang s'équilibrent, qu'il n'y a pas un qui est au-dessus, donc il n'y a pas le yang qui est au-dessus ou le yin qui est au-dessus, donc on n'est pas dans le patriarcat pour passer dans le matriarcat ou inversement. Donc vous allez accéder à du pouvoir, le pouvoir de guérir le monde des âmes. Donc vous allez aider d'autres personnes. Alors quand moi j'aime pas cette notion même de thérapeute, de pouvoir de guérir, c'est qu'on transmet une énergie, parce que plus on va travailler sur ces ombres, plus on va mettre de la lumière, et plus on va mettre de la lumière, plus on va transmettre cette énergie en fait de lumière, et on va transmettre cette énergie à la personne pour qu'elle reprenne son propre pouvoir de guérison, parce que chacun a son propre médecin intérieur. Voilà. Donc c'est pas nous qui guérissons, nous on transmet juste une énergie, c'est la personne qui se guérit, qui a même de pouvoir recevoir cette énergie-là, et qu'elle aura des prises de conscience. Donc on vous dit autant au niveau de l'âme que dans le monde physique, hein. Vous aidez les personnes tant sur le plan physique qu'au niveau de l'âme, hein. Donc là on vous demande de suivre cette route maintenant. Donc il est temps d'aller guérir le divin masculin et le féminin sacré en vous. Donc pour ça, moi ce que je fais, c'est que je fais souvent des hypnoses régressives chamaniques pour aller travailler la notion de père et de mère, en fait, parce que ces représentations du féminin et du masculin, ils sont représentés par vos parents, donc il faut aller guérir l'enfant intérieur et aller aussi reprogrammer en fait cette notion du féminin et du masculin en soi pour vibrer d'autres choses au niveau cellulaire, parce que même si on a des prises de conscience, tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, ça vibre toujours au niveau de la cellule et on attire toujours les mêmes schémas. Donc voilà, je vous dis un petit peu comment je fonctionne pour que vous compreniez un petit peu
voilà, comment on peut travailler le féminin et le masculin en soi. Je l'ai beaucoup travaillé avec les oracles aussi. Moi, j'ai des oracles sur le féminin et le masculin et j'ai travaillé là-dessus. Donc là, on vous dit que vous êtes un tantrika, donc soit un prêtre ou une prêtresse des temps modernes, donc des arts tantriques aussi, c'est-à-dire que vous avez la capacité de faire monter l'énergie en vous pour pouvoir la redistribuer. En réalité, donc, il consiste d'intégrer les polarités masculines et féminines, les unir, les renforcer dans l'amour, donc avec l'ouverture du cœur, à trouver l'illumination en chaque partie de vous-même. Il s'agit d'un travail de renforcement de l'âme très utile à la guérison spirituelle et à l'évolution de l'humanité. Donc on a besoin de vous en étant capable de créer un lien sacré qui unit le corps au mental. Donc on vous demande de suivre en fait la voie tantrique, donc de trouver un partenaire tantrique pour agir sur vous-même et aussi pour aider les autres. Donc là, travaillez sur les deux énergies, l'énergie masculine et féminine, contenue en vous. Et donc on est sur par exemple l'équilibre entre donner et recevoir, contrôler et laisser être dans le lâcher-prise, jouer, méditer. Donc voilà, travailler, se relaxer, on est là-dessus. On vous dit aussi par cette carte-là qu'il est utile d'apprendre à accepter sa nature sexuelle et spirituelle et de constater que loin de s'opposer, elles sont complémentaires. Voilà. Donc on vous demande d'utiliser le mouvement, le yoga, la danse. Alors moi je fais de la danse intuitive, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Parce que ça permet de faire monter, en fait, de faire bouger les énergies dans votre corps. Donc d'activer l'énergie vitale, le chi comme on l'appelle. Donc on vous demande vraiment de vous relier à la nature, de prendre du temps au niveau du corps, de nager, de prendre un bain de soleil, de faire une promenade, d'être présent au niveau des sensations physiques en fait. Alors les massages aussi, ça c'est bien pour ça. Je vois quand j'en fais, les gens vraiment prennent un temps de lâcher prise, ils se reconnectent à eux et ça lâche vraiment le mental. Donc ça, on est sur une pratique qui est vraiment intéressante là-dessus. Donc vous êtes sur le chemin de la guérison intérieure. On vous demande de pardonner aussi à vos anciens partenaires ou compagnons de vie. Donc si vous avez eu des hommes qui vous ont fait du mal, et ben, on vous demande d'être dans le pardon. Et on vous demande aussi d'étudier le tantra en voie de guérison personnelle. Donc le terme tantra recouvre nombre de techniques et de professeurs différents. Donc voyez on peut faire aussi le massage tantrique, je veux dire après... voyez ce qui résonne pour vous. C'est pas forcément le tantra, ça peut être de la respiration tout simplement pour faire monter l'énergie. C'est pas forcément être en couple ou partager le côté tantrique avec le couple. Donc on vous demande de vous attacher aux interactions des énergies masculines et féminines, de vous intéresser aux liens entre le corps et l'esprit, entre les mondes intérieurs et extérieurs, entre la spiritualité et la sexualité. Donc il y a un lien. Parce que oui, là, si on fait monter la sexualité, ça va reconnecter à la spiritualité ou inversement. Donc profitez du voyage cher initié, car ça va vous amener plein de créativité, ça va vous permettre de vous adonner à un art comme la danse, le yoga, à travailler sur votre respiration, la respiration Wim-Hof, là, qui est très profonde, qui est très intéressante, ou encore d'autres choses que vous allez découvrir en fait, que moi je ne maîtrise pas au niveau de cet oracle. Donc là, on vous demande de vous allonger dans un endroit douillet, de vous munir d'une couverture, de vous installer confortablement sur le dos, de poser une main donc, sur votre pubis et sur votre cœur. Donc vous allez relier le chakra sacré au chakra cœur. On va vous demander de calmer vos pensées, de vous reconcentrer sur votre respiration au niveau de votre ventre. Et on va vous demander, donc on va faire de la Kundalini, on va vous demander de laisser monter l'énergie dans votre ventre, comme s'il s'agissait d'un beau soleil, alimenté par votre respiration, ni trop chaude ni trop froide. Laissez monter l'énergie jusqu'à la sentir dans vos chambres, et là, votre énergie sexuelle va s'éveiller. Donc là, à mesure que votre conscience se dirige vers l'intérieur, on va vous demander d'imaginer votre chakra du cœur au milieu de votre poitrine, et nourrissez ce chakra du cœur. Donc l'énergie va réchauffer votre cœur et ça va envoyer de l'amour dans votre ventre en fait. Donc il y aura une reliance entre l'énergie sexuelle et l'énergie cœur. Donc là vous allez aller à l'intérieur de votre corps, vous allez y émettre du respect, du calme, de la patience et de l'amour. Et là ça va s'ouvrir. Donc il y a une puissance lumière intérieure qui va devenir très sensible.
Vous allez sentir cette lumière, cet amour, cette énergie sexuelle et spirituelle qui va être dans votre corps. Donc sentez monter l'amour au niveau de votre cœur et l'énergie dans votre ventre. Plus vous vous concentrez sur votre corps, plus vous éveillerez au corps de lumière tantrique. Cette conscience à la fois masculine et féminine si belle, si paisible, sublime dans sa vitalité. Donc là, soyez dans cet état de communion. Après, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et vous allez dire « Je m'aime sans condition et j'ai une bonne opinion de moi-même. J'en appelle aux êtres qui m'aiment sans condition et leur demande assistance et protection. Que toute négativité due au travail de ce jour disparaisse, sans nuire ni à moi ni à mon entourage. Puis-je être béni ?» On vous dit que voilà, l'exercice va vous amener vachement de bienfaits. Après, vous pouvez dire aussi un tantra, un rituel. La balance est parfaitement équilibrée, le féminin et le masculin divinement connectés, force, abondance, corps et âme, s'unissent dans l'amour et l'intégrité, je sais quand agir et quand me reposer. La balance génère l'harmonie, tout au fond de moi je suis en paix. Débarrassé de mes déséquilibres, je me sens bien, plein de vitalité, tandis que guérit ma divine humanité. Voilà. Donc vous avez ce message à recevoir au niveau de l'oracle voilà, d'Isis. Maintenant qu'on a fait tous les animaux pouvoir totem, là, on va passer à l'oracle chamanique. Alors là, vous avez reçu le tambour, vous avez reçu le conseil aussi, et aussi le miroir magique. Voilà. Alors, je vais vous lire le conseil. Donc, on vous dit par le conseil, en fait, que vous détenez une certaine, en fait, sagesse collective au niveau de l'humanité. Donc, c'est pour ça qu'on vous renvoie à des savoirs collectifs antérieurs qui vont vous revenir pour que vous puissiez reposer ça dans la matière et aider l'humanité à ascensionner. Donc, vous allez faire le bilan de votre vie et traverser le monde de l'esprit. Donc là, on est vraiment c'est ce qui a permis, en fait, le confinement, c'est ce que ça a permis. Ça a permis de se poser des questions, de revenir à l'intérieur de soi et de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'on veut nourrir, quel est le sens de la vie. Donc là, il y a un éveil en masse actuellement, hein, ça je ne vous le cache pas. Certains d'entre nous se sont éveillés déjà en amont pour pouvoir amener cette notion de guide, d'accompagnement. J'aime mieux le terme accompagnement puisqu'on est sur tendre une main. Après, chacun voilà, va où... oula, j'ai le nez qui me gratte. Ah, normalement, c'est quand quelqu'un veut m'embrasser, ça. Ça me fait rire parce que c'est des trucs de petites filles qu'on se disait quand on avait le nez qui nous chatouillait. Quelqu'un veut t'embrasser. Donc là, cette sagesse, elle est accessible à tout moment au niveau de cette relation inconditionnelle au niveau de la vie, en fait. Hein. Donc, alors, il vous rappelle votre place autour du feu sacré. Donc si vous n'avez pas compris le message, hein, vous déteniez le feu sacré, vous pouvez faire monter la Kundalini et vous pouvez expérimenter le Tantra. Voilà, alors comme je vous dis, hein, le Tantra, ça peut être tout simplement remonter l'énergie pour aller travailler tous les chakras et vous reconnecter après totalement. Ça peut être aussi après redistribuer l'énergie pour le partenaire quand c'est lié à la sexualité. Et ça peut se faire aussi par des massages, de faire remonter l'énergie en fait par des massages tantriques. Donc là, on est vraiment sur cette reconnexion à la sagesse intérieure. Donc l'invitation. Écoutez avec vos sens intérieurs. L'écriture est déjà sur le mur, alors regardez autour de vous et vous comprendrez sa signification. N'attendez pas d'autres signes, embarquez pour le voyage vers l'amour profond. Donc reconnectez-vous à votre cœur profond, à votre amour profond. Pardonnez sincèrement d'autres personnes qui ont pu vous faire du mal, que ce soit homme ou femme. Osez voir grand, sautez le pas sans exiger de la vie qu'elle vous assure du succès. En fait, on vous dit que le succès va arriver, de toute façon, il faut oser voir grand, il ne faut pas oser voir petit. La médecine, vous n'êtes jamais seul. Allez au conseil pour trouver la direction que vous cherchez, écoutez ce qui surgit spontanément. Faire la sourde oreille face à cette voix persistante de votre ego qui vous dit que vous n'êtes pas prêt pour la tâche qui vous est confiée.
Créez un festin spirituel pour le conseil, invitez-le à votre hôtel chaque fois que vous méditez ou priez. Alors voilà, ne vous faites pas embarquer par votre ego spirituel. Hein. Ayez confiance en vous, en vos ressentis, en vos perceptions, puisqu'on vous envoie des choses positives. Alors, le 15, c'est le tambour. Avec le tambour, alors qu'est-ce qu'on vous dit avec le tambour? Donc le rythme du tambour vous accorde le battement du cœur de l'univers. Donc là avec le tambour on est relié au cœur de l'univers. Hein. Donc il y a une reliance en fait entre les mondes hein, avec le tambour. C'est le tambour qui permet d'amener une transe. Hein. Son cadre en bois vous relie aux arbres et vous aide à voyager vers le monde d'en bas via les racines et le monde d'en haut à travers ses branches. Donc on est sur l'arbre. Hein. L'arbre c'est entre la reliance entre la terre et le ciel. Hein. Les racines la terre et le ciel les branches. Hein. Le tambour appelle la puissance du tonnerre et le grondement du tremblement de la terre. Le tambour invite un état de transe à la guérison, la prophétie se produit. Le tambour vous invite à prendre la prochaine initiative courageuse de votre voyage. Les forces du ciel et de la terre sont alignées derrière vous, soutenant l'effort et l'action. Ce n'est pas le moment de lutter contre la rivière. Le courant vous emmènera exactement où vous voulez aller une fois que vous sautez dedans. Donc sautez dans la rivière et vous suivez le courant. Hein. Rassemblez vos outils énergétiques et invoquez votre courage, car ce sera un voyage sauvage et grandiose. Laissez-vous porter par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. Donc vous allez reconnecter à la femme et l'homme sauvage. Hein. Donc vous voyagez au rythme d'un tambour différent, il est temps de reconnaître que vous ne correspondez pas à un moule ou un rôle ou à une relation qui n'est pas en harmonie avec vous. Donc là vous recevez comme message, c'est ce que je vous disais au tout début de la guidance, d'oser incarner votre différence. Donc l'objectif, mes anciens démons qui reviennent. Ce qu'il faut comprendre par ça, c'est qu'à un moment donné, vous êtes là pour incarner totalement autre chose, parce que on n'a plus à attendre en fait d'être sauvé par l'extérieur, c'est nous l'équipe au sol. Donc c'est grâce à ce qu'on va poser dans la matière qu'on va créer un nouveau monde et qu'on va créer quelque chose qui est plus léger pour nous. Donc c'est soit vous correspondez dans l'ancien système et vous suivez le système, mais si votre âme est venue pour faire autre chose, elle va vous le faire comprendre. Hein. Donc vous allez passer par la maladie, vous allez passer par vous allez passer par la maladie, par des symptômes émotionnels, parce que de toute façon à un moment donné on va vous faire comprendre que ce n'est pas votre voie. Donc là il est temps maintenant de reconnaître que vous n'êtes pas là pour nourrir cet ancien paradigme, mais pour aller vers le nouveau paradigme. Donc prenez ce qui résonne pour vous, allez vers quelque chose qui vit pour vous. C'est pas de... Tout le monde me demande, moi, à chaque fois, faut que je devienne thérapeute? Non, non. Tu peux très bien être sur ta mission d'âme concrète, avec un travail concret, et amener ton essence divine dans ce travail concret. Donc on est vraiment là-dedans. J'accueille de plus en plus de personnes qui sont dans du travail tout à fait dit normal, et en fait, bon, ils veulent par contre amener du changement dans ce travail-là, c'est-à-dire, par exemple, voilà, je vais vous donner un exemple, j'avais une assistante sociale qui avait fait des formations autres, basées plus sur du développement personnel, ben, comme je disais, c'est d'amener aussi cette formation-là dans son métier d'assistante sociale, puisqu'elle a déjà sa clientèle, et elle va amener une ouverture de conscience, comme ça. Pour l'éducation, par exemple pour les enfants, c'est voilà, je connais des assistantes maternelles aussi autour de moi, et ben, qui commencent à faire des choses autour de la nature pour les enfants, à faire de la créativité différente au niveau des enfants. Donc c'est ça qu'il faut amener en fait. C'est à votre niveau, amener ce que vous pouvez. Parce qu'on vous dit que là, que le prix que vous payez va devenir de plus en plus élevé. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas les messages, l'univers va frapper fort. Donc vous risquez de vous taper une super grosse maladie ou vraiment un gros échec dans votre vie ou il va y avoir quelque chose, voilà, ou un gros harcèlement, il va y avoir des choses très lourdes en fait. Hein. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Hein. On vous demande vraiment de passer à autre chose. Alors, cette carte, c'est la 47. 7, 8, 9, 10, 11. Ah, on est encore sur un 11, tiens. Décidément. Alors, 47. Là, on est sur le miroir. Donc, on vous dit qu'en fait, ce miroir vous permet de prendre conscience d'aspects que vous ne connaissez pas encore actuellement. Donc, c'est dans le monde spirituel. Hein. On est sur un miroir qui va vous permettre de comprendre certains mystères, en fait. Par contre, vous pouvez vivre un effondrement pour comprendre les choses. Par exemple, si vous nourrissez d'anciens systèmes, d'anciennes croyances, et là, le miroir va arriver pour vous faire prendre conscience. Donc une personne va arriver en effet miroir peut-être pour vous amener des prises de conscience. Là, tout va s'écrouler et oh mince, la personne avait raison.
tout ce que je nourrissais avant, en fait, je me suis rendu compte que non, c'était pas du tout ce que je voulais à la base. Donc on est aussi sur l'ombre qu'on ne veut pas voir. L'ombre, c'est pas forcément négatif, ça peut être aussi des choses positives, mais que vous avez en vous que vous ne voulez pas voir. Donc c'est reconnecter. Moi j'ai eu ça ce matin, une dame qui avait vraiment des dons et qui vraiment n'avait pas l'impression de les avoir à l'intérieur, et pourtant les cartes sautaient et ça reconfirmait à chaque fois. Et parce qu'elle avait bloqué ses émotions, parce que voilà, dans des vies antérieures, les dons voilà, elle les avait mal vécus. Et là, on lui demande de réactiver ses dons et de le vivre de manière positive. Donc moi, je vais l'accompagner là-dessus. Euh, donc on est vraiment sur un côté miroir, de ne pas être dans le déni ou dans l'incapacité ou de voir la vérité. Donc la vérité va peut-être vous être révélée et vous allez vouloir la refuser, mais à un moment donné, waouh, je viens d'avoir des présences qui ont passé devant. C'est un truc de fou. Euh, il y a des changements de lumière et puis il y a même j'ai vraiment vu des présences, mais bon. Bon, je confirmerai à Adèle qu'il y a des choses dans sa salle. Donc, voyez cette vérité. On reconnaissait qu'au-delà des limites de votre capacité actuelle à percevoir, il existe un monde plus vaste, interconnecté, où des événements sont orchestrés par le divin, même si c'est difficile à saisir. Donc parce que vous voulez des choses concrètes en fait. Là, c'est beaucoup de personnes qui sont très concrètes, qui ont du mal à percevoir les perceptions, à se dire oui mais moi ça je veux pas, je veux fuir, c'est complètement de l'illusion. Non, il y a des choses plus grandes qui existent. Donc à un moment donné, alors je dis pas qu'il faut être perché, hein. Moi j'ai fait le travail inverse, j'étais trop perché, je suis en train de m'ancrer. Mais c'est d'être dans un juste milieu, c'est-à-dire de vous ouvrir. Donc pour ceux qui sont très très ancrés, ouvrez-vous à ce monde spirituel qui est beaucoup plus vaste. Quand la Terre ascensionne, c'est qu'à un moment donné, on va ouvrir ces canaux extrasensoriels, donc ces sens, ces 5 sens qui vont être subtils, et on va voir les choses sur différentes façons. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais cette capacité à faire des rêves où je me vois sur d'autres plans. Là, il y a de plus en plus des personnes qui me disent que maintenant ils connectent à des choses comme ça, alors qu'avant ils ne l'avaient pas. Donc c'est vraiment, ça fait partie de, voilà, on réveille des choses dans notre ADN stellaire. On n'a pas 2 brins, ça c'est ce qu'on nous a fait croire, qu'on n'avait que 2 brins au niveau de l'ADN. Non, on en a bien plus. Et quand on se réveille, qu'on commence un travail intérieur sur soi, on va reconnecter à ces brins d'ADN stellaire, et du coup, automatiquement on va réveiller de nouvelles choses en nous. On va pouvoir capter les mondes de l'invisible en fait. On est vraiment là. Donc il existe un monde plus vaste, interconnecté, où les événements sont orchestrés par l'ordre divin. Il est maintenant temps de croire que peu importe les conditions actuelles que votre monde reflète, dans les royaumes cachés, donc on est sur les royaumes cachés, hein, tous les aspects du voyage humain sont célébrés. La beauté et l'obscurité, la misère et le courage. Peu importe où vous en êtes dans votre voyage, sachez que certaines choses sont censées être un mystère que vous ne devez comprendre que par l'expérience. Gardez courage, car le miroir vous montrera finalement la beauté et l'émerveillement une fois que le brouillard lèvera la distorsion que vous voyez maintenant. Donc c'est vraiment révéler le voile de l'illusion. Vous avez un voile de l'illusion, je vous renvoie au mythe de la caverne, où on nous projette un film et on voit que ça en se disant ça c'est le monde. Et en fait quand on se retourne et qu'on enlève, on se rend compte qu'on peut sortir de la caverne et que dehors il y a tout un autre monde. Et bien là c'est exactement ça, on est là-dedans. Donc la médecine, qu'est-ce que ça vous amène ? C'est comprendre l'onde du voyage humain exige que vous alliez au fond de votre histoire pour découvrir la blessure qui vous empêche de voir la vérité de votre situation actuelle. Donc allez travailler vos blessures d'âme. Vos peurs et vos prévisions de déception et d'indignité peuvent tenir votre capacité à voir le potentiel en vous et chez les autres. Donc vous êtes trop dans cette notion de déception et d'indignité, et en fait ça vous freine dans votre capacité à voir des choses chez les autres qu'on peut vous amener de manière positive en fait. Donc on vous montre certaines choses, mais vous ne voulez pas voir. Vous avez trop cette notion de conditionnement, vous ne voulez pas sortir de cette notion de conditionnement, c'est trop difficile pour vous. Mais le monde vous tiendra responsable de ce que vous voyez et créez. Donc voilà, qu'est-ce que vous choisissez de nourrir actuellement ? Qu'est-ce que vous voulez voir actuellement ? C'est comme l'histoire. Moi, j'ai fait une vidéo là, Facebook, un live, et où j'expliquais en fait, voilà, par exemple, on a le choix, on a une maladie, on a le choix entre des médicaments ou d'aller vers des choses plus naturelles.
on peut très bien faire le choix de prendre les médicaments. Mais quand on va prendre les médicaments, il faut être conscient qu'à un moment donné, ça ne masque que les symptômes et ça sera des médicaments à vie. Et entre-temps, les médicaments vont vous empoisonner au niveau du foie. Donc ça, c'est un choix. C'est que, voilà, moi je le vois, hein, j'ai des gens autour de moi qui prennent des médicaments et qui maintenant, au bout de quelques années, en ont encore plus parce qu'ils ont de plus en plus de problèmes sur d'autres organes, quoi. Parce que ça s'accumule à un moment donné. Donc on vit avec, mais on vit pas forcément bien. Moi je l'ai fait parce que j'ai choisi d'aller vers cette voie où j'ai choisi de refuser des traitements hormonaux à vie. J'ai choisi de refuser voilà, des traitements qu'on me donnait à vie en me disant vous avez des problèmes, c'est comme ça, il faudra les prendre à vie. Non, à un moment donné, j'ai du diabète héréditaire. Avec le diabète héréditaire, ah non, mais il faut prendre un traitement à vie. Non, bon, j'ai la chance d'avoir une diabétologue qui est assez ouverte et qui me laisse gérer mon diabète, sachant que voilà, de toute façon, si elle n'était pas ouverte, je pense que je l'aurais arrêté, la diabétologue, j'irai pas la voir. Là, ça me permet juste de faire des bilans, de savoir un petit peu où j'en suis, c'est tout. Hein. Moi, je m'en sers comme ça de la diabétologue. Et après, maintenant, voilà, j'ai refait un recadrage alimentaire depuis de nombreuses années. J'ai été nettoyer des choses avec des purges pour libérer. Et je vois que mon diabète se stabilise. Et par rapport même à d'autres soucis de santé que j'avais, j'ai pas fait le choix d'aller vers des médicaments, j'ai fait le choix d'aller vers des plantes, vers des huiles essentielles, vers des choses naturelles. Alors ça a été long, hein, j'ai fait le choix d'aller nettoyer mon corps en profondeur, mais je commence vraiment à avoir des résultats. Donc ça joue sur mon corps. Donc voilà, vous avez des choix. Après, c'est à vous voir. Il ne faudra pas, après, par contre, il ne faut pas vous étonner. Voilà, quand après on vous dit, on va vous enlever l'organe, à un moment donné, voilà, une fois que l'organe est enlevé, il est enlevé, on ne régénère pas. Par contre, quand il y a la maladie, on peut régénérer. Voilà au niveau de ces conseils. Maintenant, on va aller voir un petit peu la médecine chamanique et les murmures de la nature. Donc, je ne vais pas faire trop long parce qu'on est déjà à 37 minutes. Alors, quel message? La progression. Donc, vous êtes en train de progresser. Hein. Vous êtes en train de... Il y a de l'expansion qui arrive hein, pour vous. Il y a encore la notion de papillon qui ressort. Donc, vous êtes, voilà, le papillon, la renaissance. On est vraiment... la transformation. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de progresser. Vous passez d'un monde à un autre. Moi, c'est ce qu'on me dit. Ouais, expansion, vous voyez. On a encore la carte, donc progression, expansion, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que vous étirez les choses, vous voyez plus grand. Là, on m'envoie aussi par cette carte-là parce qu'il y a la notion de demain, donc il y a de l'entraide en fait. On vous demande peut-être, donc il y a une personne qui est arrivée dans votre vie et qui vous tend la main pour vous dépasser, pour vous faire lever ce voile de l'illusion. Donc ne le refusez pas. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur avec les montgolfières. Et en plus, le colibri, c'est chacun amène son petit bout, c'est-à-dire chacun va amener quelque chose à l'autre. Vous allez avoir vraiment d'infinis bienfaits. L'univers va vous amener vraiment des choses positives hein, dans votre vie. J'ai besoin de regarder la carte, hein. Je suis désolée si je la regarde, mais moi c'est en la regardant que je reçois les messages en canalisation. C'est comme si on vous parsemait oui, de petites étoiles et tout ça, et vous allez pouvoir réenchanter votre vie en fait par cette carte-là. Donc faites un vœu, hein. Allez-y, faites un vœu, vous allez être exaucé. Il y a le planning idéal qui ressort. J'ai vu que la carte était retournée. Reprenez votre souffle. Il y a de nouvelles expériences et possibilités qui arrivent à vous. Donc là, peut-être que vous avez vécu des choses très douloureuses dernièrement et c'est compliqué. Donc vous avez du mal à aller vers... peut-être que vous avez été vers des c'est ce qu'on me dit, ce qu'on m'envoie en canalisation, c'est que vous avez été vers de nouvelles situations et en fait vous avez fait machine arrière parce que ça vous a déçu et là vous avez de nouvelles situations qui arrivent et vous avez peur d'y aller parce que vous dites ça va être la même chose. Non, il y a des nouvelles expériences qui vont à vous et des nouvelles possibilités, ça va être différent. Vous allez accueillir de nouvelles personnes avec de nouvelles vibrations. Donc ne voyez pas, voilà, si vous avez connu par exemple quelqu'un qui était toxique dans votre vie, un partenaire toxique, ça ne va pas dire que vous allez rencontrer un partenaire toxique, quoi. Donc n'ayez pas peur de vous ouvrir et d'apprendre à connaître la personne. Après, il faut juste apprendre à connaître, c'est tout. On va aller voir au niveau de l'oracle chamanique.
donc la médecine chamanique, ce que vous avez besoin de recevoir. Ma petite Gwen, c'est celui-là que je t'ai acheté. Si tu regardes. Il est bien. Le fou, ah encore, elle reçoit tout le temps, elle celle-là, elle est tout le temps. Le fou, bah oui, c'est ce côté, montrer sa différence au monde, d'oser y aller, d'amener sa joie de vivre, d'amener un autre regard en fait dans ce monde actuel, ça soit au travail, ça soit avec des amis, voilà, on vous demande de vous montrer avec cette authenticité, avec ce savoir-être et d'arrêter le savoir-faire, le savoir-paraître. Hein. La naissance, donc il y a quelqu'un qui voilà, vous êtes en train de naître, hein. Là il y a vraiment une renaissance avec cette notion de liberté, de prendre son envol, de la graine, ça y est, la graine elle a été posée, là la tige est en train de monter, donc c'est bon, ça, on va pouvoir avoir un bel arbre, hein. Là il y a du renouveau qui arrive pour vous, hein. Je vous envoie vraiment cette notion de renouveau. La roue de médecine. Donc, on vous demande de continuer sur le chemin où vous êtes. Je vais vous la lire, la roue de médecine, ça m'intéresse. On est encore sur le côté médecin, hein, c'est médecin intérieur. Hein, c'est vraiment ça qui ressort. Hein. Ah, la carte. Ils ne mettent pas le nom des... les cartes, c'est pénible parce qu'il faut toujours les chercher. Alors, c'est devant, c'est derrière, c'est où? La roue médecine. 106. Alors, on vous dit que la roue de médecine tourne autour de vous afin que vous pénétrez dans son espace sacré et ressentiez le flux de la vie. La vie est cyclique, on récolte ce que l'on sème. Lorsque vous êtes capable d'accepter cet état de fait, vous êtes plus enclin à tirer les leçons face aux situations qui se présentent à vous et vous pouvez aller de l'avant. Oui, alors si vous n'avez pas fait forcément des belles actions, oui, vous n'allez peut-être pas attirer des choses positives. Mais bon, si vous en prenez conscience, vous allez rechanger vos pensées pour attirer des choses négatives. Faut juste prendre conscience, donc choisissez de prendre conscience de... et ben oui, on attire à soi certaines situations. Donc après, c'est qu'il y a d'autres choses à créer dans sa vie. Donc la route de médecine consolide votre légende personnelle et vos croyances lorsque vous lui adressez vos prières et vos intentions. Elle vous donne accès à l'énergie des 4 points cardinaux, des esprits de la terre, des cristaux, des pierres. Visualisez un lieu qui est sacré pour vous et imaginez que vous êtes en train de réaliser une roue de médecine personnelle à cet endroit. Cette roue reflète vos forces et vos faiblesses. Et ce que vous avez besoin d'apprendre à acquérir. C'est une carte chamanique représentant votre vie, un cercle de conscience et la route de l'année. Ah oui, ça vous permet de projeter sur l'année en fait, c'est intéressant. Se laisser guider par la roue permet d'aligner sa trajectoire de vie avec les grandes forces de l'esprit. Garder l'équilibre au sein du cercle de vie. Donc là, autour de la Terre, il y a des lieux chargés spirituellement qui ont des formes, des structures variées, ce qu'on appelle des roues de médecine. Oui, alors moi, il y en a vers chez moi. Cette roue de médecine parle des premiers habitants qui sont sortis du monde souterrain sous la forme d'esprit. Donc, on récolte ce qu'on sème. Une situation ne va pas se résoudre d'elle-même tant que vous ne chercherez pas à modifier l'issue. Alors, si vous n'avez pas reçu le message, là, c'est hyper important d'arrêter de vous masquer, en fait, de vous voiler la vérité. Vous êtes en train de vous voiler la vérité, de vous voiler la face. Et là, vous allez avoir une situation qui va vraiment vous réveiller. Hein. De toute façon, si vous voulez vous voiler vraiment trop la face, on va vous remettre une situation qui va être très dure. Donc là vous êtes sur des fausses pistes, en fait attention à la fausse lumière aussi, peut-être que vous nourrissez en fait une fausse lumière et que vous en êtes pas rendu compte, et il y a la spiritualité New Age et la spiritualité vraiment qui est reliée avec la connexion de l'être supérieur. Vous voyez, moi par exemple quand je canalise pas avec les entités, moi je canalise mon être supérieur, je m'appuie d'oracles, mais après je canalise mon être supérieur qui va vous transmettre des messages. Donc vous allez avoir une nouvelle situation qui va se présenter. Soit une ancienne situation qui, si elle n'a pas été guérie, va se présenter pour vous faire avoir des prises de conscience. Soit vous la travaillez et là, vous allez pouvoir la dépasser et une nouvelle situation va venir. Sur une montagne, un monticule ou sur la terre ferme, je suis dressée allègrement. Je suis l'éternel recommencement. Laisse-toi guider par la roue, le cycle cyclique est la vie. Connecte-toi à l'esprit, apprends et guéris.
Donc le cycle, c'est là on est en train d'entamer un nouveau cycle. Moi ça me fait penser à le cycle des saisons, le cycle de la lune aussi. Vous voyez, donc là bah, chaque phase est importante. Donc là par exemple on arrive dans le printemps, donc la phase de la jeune fille qui va, on est là-dedans, hein, là, par rapport au cycle menstruel de la femme, c'est la phase de la jeune fille où on va mettre de nouvelles choses dans la matière. Ça va être tout nouveau, le côté joie, le côté insouciance, créer, tout ça. Voilà. Je vais juste vous tirer une carte sur libération énergétique pour aller voir ce qu'on va libérer lors de le côté, si vous réveillez le chaman qui est en vous, donc si vous réveillez votre propre médecin intérieur, parce qu'on est ça, le chaman c'est un médecin intérieur, vous allez libérer le chakra de la gorge. Ça va vous permettre d'exprimer votre vérité, parce que peut-être que là actuellement vous êtes trop timide, vous êtes trop introverti, vous n'arrivez pas à dire ce que vous pensez, vous n'arrivez pas à dire aussi ce que vous exprimez, ce que vous ressentez au niveau de l'autre, d'une personne, ce qu'on dit. Donc là, il y a vraiment des blocages et des résistances au niveau de ce chakra de la gorge. Ça impacte le corps karmique. Donc on est sur karma. Donc allez travailler, je suis là si vous avez besoin pour aller travailler tout ce qui est des blessures dans les vies antérieures. Donc là, on vous dit que votre corps causal a gardé des mémoires de vos vies antérieures en lien avec votre karma. Il est siège de vos croyances et de vos connaissances supérieures. Ça peut impacter votre communication à vous-même, avec les autres. Ça peut amener des blocages dans la communication avec vos guides. On nous dit que peut-être que vous allez revivre des blessures de rejet et d'abandon. Vous devez travailler ce chakra à l'aide de pierres comme la célestine, l'aigle marine, mais aussi la turquoise. Donc ça, c'est les pierres qui vous seront conseillées. Peut-être as-tu été marqué par des conversations compliquées pour toi, et cela occasionne des failles énergétiques au niveau de ce chakra. Prends le temps de libérer ce chakra pour être dans des conversations véritables et calmes. Tu peux avoir la sensation d'avoir toujours des douleurs sur une gêne au niveau de la gorge. Ça peut conduire à des relations avec les autres où la communication n'est pas honnête et sincère, où tu n'oses pas exprimer ta vérité, tu n'oses pas dire ce que tu ressens, par peur de blesser peut-être, ou par peur de blesser l'autre personne, ou par peur d'être blessé aussi que l'autre personne, ou de perdre la personne, on me dit. L'ouverture de ce chakra va te permettre d'interagir avec toi-même, tes guides et les autres de manière positive et surtout constructive. Donc là, on est en train de travailler par cette guidance, l'ouverture du chakra de la gorge. Voilà. Ose exprimer ce que tu ressens et voilà, et dire ce que tu penses au niveau des croyances limitantes, par exemple au niveau de ta famille, de la société. Et arrête de te voiler la face, parce que là c'est ce qui est ressorti au niveau de la guidance, c'est le fait de se voiler la face. Bon, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.